Chapitre 4, Python, algorithmes et programmation. Donc le but, c'est de bien connaître par cœur quelques petits programmes en Python. Et après, on déduit facilement de ces quelques programmes les algorithmes. Les algorithmes qu'on dit des fois en langage naturel. On les lit facilement. Et puis, pour tester ces petits programmes, vous avez ce site en ligne qui permet d'écrire des petits programmes en Python. Vous en avez d'autres et vous pouvez aussi télécharger des applications ou des éditeurs de Python sur votre ordinateur. Donc premièrement, vous avez les variables. Donc, par exemple, vous avez une variable, alors là c'est écrit en langage Python. Vous avez A qui prend la valeur 5. Après à A, on ajoute la valeur 7. Donc c'est bien, il valait 5 plus 7, c'est-à-dire que maintenant il vaut 12. Et on affiche print A. Alors par exemple, en algorithme, vous voyez, c'est assez simple. 5, on le place dans la variable A. Après, on place la valeur A plus 7 dans A. Puis on affiche A. Donc, si vous connaissez bien en Python, eh ben, ça sera facile de connaître en algorithme. Bon, ben là, c'est les valeurs. A, il prend la valeur 5. Et là, il prend la valeur 5 plus 7, il prend la valeur 12. Donc la première chose, c'est les conditions. If et else. Donc, en langage naturel, c'est si, et else, c'est sinon, en français en fait. Naturel. Bon, regardons ce petit programme. A égale input, ouvrez les guillemets, A. Ça veut dire qu'on va demander à l'utilisateur du programme de rentrer une valeur pour A. Après, A égale int de A, ça veut dire qu'on dit à l'ordinateur que ce A, il faut le considérer comme un entier, integer. Ensuite, notre instruction. If, si A est plus petit que 100, alors imprimer A est plus petit que 100, comme ça. Else, sinon, deux points, on décale, imprimer A est plus grand que 100. Alors si on avait plusieurs instructions, on pourrait les mettre et il faudra les décaler si on veut qu'ils soient exécutés avec l'instruction else. Bon, le deuxième chose, c'est les boucles. Alors les boucles, c'est important, ça permet de répéter des choses. Donc vous avez deux types de boucles, for et while. Donc for, c'est pour, et while, c'est tant que. Alors on va prendre des exemples. For i in range 1 jusqu'à 11. Ça veut dire pour i allant de 1 jusqu'à 10 en fait. Parce qu'avec Python, quand on dit 11, eh ben, ça s'arrête un cran plus bas. Deux points, on va décaler. Donc tout ce qui est décalé va s'exécuter dans la boucle. Là, il n'y a qu'une seule instruction. Print i. Donc il va nous imprimer i. Alors une fois de 1, puis une deuxième tour de boucle 2 jusqu'à 10. Et quand c'est fini, vous voyez là, on a arrêté le décalage. Print fini. Donc ce petit programme, il va afficher 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10, puis il va appliquer fini. La deuxième, c'est la boucle while. While, ça veut dire tant que u est plus petit que 100, on continue la boucle. Alors au début, u il vaut 1, et n, qui est notre compteur, il vaut 0. Ensuite, tant que u est plus petit que 100, deux points, on décale. U est égal à u multiplié par 2, c'est-à-dire qu'au début il vaut 1, puis après il vaut le double, il est multiplié par 2, puis après il vaut 4, puis après il vaut 8, vous voyez, etc. N est égal à n plus 1, c'est-à-dire qu'au début n il vaut 0, puis après il vaut 1, puis après il vaut 2, 3, 4, 5, à chaque fois il est augmenté de 1. Donc ça continue juste à temps que ça dépasse 100, et quand ça dépasse 100, bah, ça arrête la boucle, et ça passe à l'instruction suivante, et ça nous affiche n, c'est-à-dire le nombre de tours qu'il a été nécessaire de faire pour que u dépasse 100. Alors les fonctions. Des fois, il peut être utile de fabriquer une petite fonction pour ne pas avoir à répéter toujours les suites des instructions. Alors comment ça se marche? Alors on utilise def pour dire qu'on va définir une nouvelle instruction. Bon là, on l'a appelé produit. Alors là, c'est un peu idiot parce qu'il existe déjà la fonction produit, donc on n'aurait pas besoin de le faire, mais c'est juste pour l'exemple. Donc ici, il y aura x et y. Ensuite, donc on ouvre les deux points, puis tout ce qui est décalé va s'exécuter. Alors z est égal à x fois y.
donc ça fait le produit de x et y, puis ça retourne z. Une fois que notre fonction est définie, eh ben, on peut l'utiliser, par exemple, imprime le produit de ma fonction que j'ai définie, donc 3 et de 4. Donc ça va faire le produit de 3 et de 4, 3 fois 4. Ici, ça va faire le produit de 7 et 6. Enfin, les modules. Alors les modules, c'est des bibliothèques de fonctions dont on a besoin. Alors on les importe. Et il y a plusieurs modules. Donc il y a le module math. Alors il y a tout plein de fonctions mathématiques, cosinus, sinus, qui n'y sont pas au début dans Python. Il faut les importer. Alors il y a random. Random, c'est pour le hasard. Donc ça génère des nombres là, au hasard. Pylab, c'est pour des graphes. Alors ça, il faut Python pas en ligne, mais Python sur un ordinateur pour pouvoir utiliser ça. Et Turtle, c'est la tortue, c'est un module graphique aussi. Alors prenons un exemple. Donc là, ce petit programme va simuler 10 lancers de dés. Alors au début, on importe from random import toutes les fonctions qu'il y a dans le module random. Après, on commence une boucle, for i in range 10. Alors, quand on fait comme ça veut dire que ça va de 0 jusqu'à 9. Quand on va de 0 jusqu'à 9, ça fait bien 10 tours de boucle. Alors, x est égal à rand int 1, 6. Alors ça, c'est donc une fonction qui était dans le module random. Rand int 1, 6, ça veut dire que ça génère au hasard un entier entre 1 et 6. Vous voyez, comme un dé. Ensuite, ça nous imprime ce nombre. Ça répète 10 fois la boucle. Et puis quand c'est fini, 10 fois, ça imprime fini. Donc ça va faire une succession de nombres entre 1 et 6 au hasard. Donc en conclusion, il faut connaître, par exemple, on vous dit de faire une boucle. For i in range, vous voyez, on connaît par cœur. Alors une boucle qui va de 1 jusqu'à 101 par exemple, 2 points. Qu'est-ce qu'elle fait cette boucle? Par exemple, elle imprime i, mais le double, multiplié par 2. Et puis elle imprime aussi une deuxième ligne, i, et puis le triple. Et puis après elle s'arrête. Donc on arrête le décalage, print, fini. Voilà, donc là vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi while, donc tant que u est plus petit que 100, donc ça il faut connaître. Et puis déjà si vous connaissez ça, eh ben, c'est bien pour commencer.